الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya, qui attend, comme toujours, vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos compliments et merci aussi pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. En quelque sorte, on vous demande de rester tout le temps branché. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui revient sur cet économiste, cet essayiste, ce conférencier et surtout cet ancien haut fonctionnaire qui est co-auteur d'un certain best-seller au titre éloquent, Le mal algérien, entre guillemets. Et il l'a fait avec, entre autres, un de ses homologues, et qui est paru aux éditions Bouquin, tout simplement. Et il revient, cet économiste, ce haut fonctionnaire, revient dans cet entretien, un entretien sur les origines et finalités d'un ouvrage qui décrypte les rouages du pouvoir algérien, trop occupé à dealer, c'est comme ça qu'on l'appelle, dealer entre guillemets, et vous avez tout compris, dealer sa propre survie, ce régime, pour gérer et faire prospérer un pays littéralement à l'abandon, pour ne pas dire en ruine. Un système en quelque sorte. Un système avec un S majuscule. Un système politico-administratif algérien qui a tendance à développer une énergie farouche pour que rien ne se passe. C'est ce que nous dit cet économiste, cet essayiste, ce conférencier et ce haut fonctionnaire. En le rencontrant à cette conférence, une certaine conférence, il révèle pas moins que le mal algérien, entre guillemets, c'est à la fois les hommes, et pas que, aussi le système placé sur place. Le Maghreb, dans sa globalité, si on peut encore l'appeler ainsi, est dans la nouvelle géopolitique mondiale. Et le thème de la riche conférence débat organisée ce mercredi 25 octobre dernier par la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed V Agdel de Rabat. Deux invités et pas de moindre, deux invités de marque ont été conviés à s'exprimer sur un sujet on ne peut plus épineux sous la baguette d'une des figures de proue du journalisme au Maroc, une certaine Farida Moha, que vous connaissez tous. Il s'agit également de Driss Graoui, ancien haut fonctionnaire marocain et aussi professeur universitaire et président de l'université ouverte de Dakhla. Il s'agit aussi de Jean-Louis Levé. Et Jean-Louis Levé, c'est cet économiste justement, haut fonctionnaire et essayiste français. Avec Paul Tolila, c'est à lui que justement cette conférence lui a ouvert ses portes. Et
devant également ce best-seller, Le Mal algérien, paru aux éditions Bouquin. Ce sont là des spécialistes, et pas des moindres, de la société et du pouvoir algérien. Les deux auteurs, à savoir ce Jean-Louis Levé et Paul Tolila, y dénoncent sans concession aucune la véritable nature de ce régime d'Alger et surtout les blocages qu'il oppose au développement du pays et à des relations apaisées avec son proche voisinage d'à côté, notamment, ce n'est pas celui que vous pensez, non, c'est la France qui se trouve juste au nord. Et Jean-Louis Levé est également l'auteur de France-Algérie, le grand malentendu. Quel titre, n'est-ce pas, paru aux éditions de l'Archipel. Jean-Louis Levé, ne l'oublions pas tout de même, il est docteur d'État en sciences économiques. Il a été nommé par le gouvernement français haut responsable à la coopération technologique et industrielle franco-algérienne du 2 mai 2013 à janvier 2019. Un long bail. Le mal algérien est ainsi le fruit de plus de 5 années d'investigation de terrain et de déception surtout. Il en parle dans cette conférence en buvant du petit lait. Conférence à Rabat qui a porté sur le Maghreb tout simplement. Et à cette question, croyez-vous en une telle union au vu des blocages et autres retards qu'accusent des pays comme l'Algérie? Eh bien, pour Jean-Louis Levé, si nous pouvons déjà avancer au niveau des 3 pays de l'Afrique du Nord, ce serait bien. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont au cœur de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Ils ont pour vis-à-vis immédiat l'Espagne, la France et l'Italie. Il est donc évident que nous devons travailler ensemble. Des pays comme la France et l'Allemagne, qui s'étaient pourtant livrés des guerres atroces, ont réussi à s'entendre très vite pour devenir les locomotives de la communauté, puis de l'Union européenne. Quelles que soient les critiques qu'on peut lui opposer, cette Union européenne reste la seule zone de paix aujourd'hui avec un marché intérieur où les 400 millions d'Européens peuvent passer d'un pays à un autre sans montrer leur passeport. Il rajoute, moi, Jean-Louis Levé donc, j'aimerais, en tant que citoyen français, européen et citoyen du monde, faire en sorte que cette paix et cet humanisme puissent être partagés et de partout. Mais quid des freins, ces freins idéologiques et passéistes que certains utilisent face à cette nécessaire intégration. Et là est le point d'interrogation justement. Il faut d'abord arrêter de parler de colonisation. C'est du passé. L'enjeu aujourd'hui, ce sont les jeunes, et notamment les femmes, qui, dans les pays du Maghreb, sont souvent dans des situations sociales difficiles, si ce n'est très difficiles. Le Code de la famille en Algérie, celui de 1984, et qui stipule que la femme est toujours soumise à un mari, un oncle, est un fait et il est toujours de mise. Ce sont là des réalités. Or, nous avons des valeurs en partage. Il ne tient qu'à nous de nous réunir autour de toutes ces valeurs. Je ne vois pas comment nous pourrions passer à côté de cette fantastique opportunité que nous offre cette mondialisation, pourtant fragmentée d'aujourd'hui, où, paradoxalement,
Et malgré les tentatives hégémoniques de pays comme la Chine ou encore la Russie, nous pouvons, en tant qu'Européens et Maghrébins, pourquoi pas, travailler ensemble. Nous avons en Europe 15 millions de personnes originaires du Maghreb et qui pèsent, écoutez bien, l'équivalent en PIB, en ce produit intérieur brut, de toute la région maghrébine et ses 100 millions d'habitants. Formés, intégrés, ils peuvent être aussi bien des Marocains, des Tunisiens ou encore des Algériens que des Français, Italiens, Allemands ou encore Espagnols. C'est un outil formidable de rapprochement. Mais est-ce alors un véritable cri contre le système, ce fameux système avec un grand S majuscule? Ce livre, au titre tout éloquent, Le mal algérien, coécrit avec Paul Tolila, et qui est par ailleurs un best-seller. Et pourquoi? Pourquoi un tel ouvrage maintenant? Eh bien, Jean-Paul Levé répond ceci. J'ai fait ce livre avec Paul Tolila, qui était mon conseiller dans ma mission de 5 ans et demi en Algérie. Cela fait 40 ans que j'écris des essais. Le but est de communiquer et de créer des liens avec les autres surtout. C'est probablement un peu vaniteux, mais je considère qu'au bout d'un moment, et avec l'expérience qu'on a accumulée, on a peut-être des choses à dire et à faire partager avec les autres. Dans ce monde d'aujourd'hui, où le mensonge est roi, se substitue de plus en plus au fait, la réalité, où le régime des sentiments prend le pas dans la sphère politique. Nous avons besoin de faits, de réalités, d'arguments et surtout de débats. Ce livre est donc notre contribution. Je me souviens à ce propos de l'enquête faite sur un certain Donald Trump, sur les 2 premiers mois de sa présidence, et sur 1000 propos, 4 seulement se sont révélés vrais. Quel résultat! Il n'y a donc pas que la politique de désinformation opérée par un certain Vladimir Poutine ou les dictateurs que l'on connaît pour qui c'est une pratique normale, l'histoire commençant d'abord par eux, ces dictateurs. Mais alors, vous vous attendiez à un tel succès concernant ce livre? Pour Jean-Louis Levé, le pari était difficile. Mais ce succès veut dire que les lecteurs ont apprécié le livre. Personnellement, j'ai reçu énormément de réactions positives, de messages constructifs. Cela nous encourage et pourquoi pas demain une 2e édition. Au bout de plus de 5 ans d'expérience que Jean-Louis Levé a eu de cette Algérie, qu'en retient-il aujourd'hui? Sa réponse n'est pas étonnante. Et il répond ceci. J'en retiens une chose extrêmement simple. Toutes les Algériennes et tous les Algériens que j'ai rencontrés sont des personnes rigoureuses, curieuses, qui ont des compétences et qui veulent travailler et apprendre, notamment avec nous les Français et plus globalement Européens. C'est le plus important. Mais c'est souvent que j'ai mal vécu avec ce système avec un S majuscule, politico-administratif algérien, qui a tendance à développer une énergie farouche pour que rien ne se passe dans ce pays. Rien, absolument rien. Mais alors, la crise algérienne est-elle le fait d'hommes ou d'un système? Et nous avons là une réponse plus étonnante encore. Eh bien, la crise algérienne est à la fois
des hommes et d'un système, à savoir les deux à la fois. Et la réponse, cette réponse, tombe vraiment à pic, pour ne pas dire tombe comme un couperet. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant comme d'habitude avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire, là où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.